Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lydie Vintage. Donc une chaîne, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation qui va parler de l'art de bien vieillir. Donc j'ai décidé, je ne suis pas une adulte en pleine santé. Bon, j'ai pas de grosses maladies, hein, même si on parlera maladie peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, enfin si j'ai une maladie, je suis obèse. Donc c'est-à-dire que je vois 3 chiffres sur ma balance à chaque fois que je me pèse. Et ça, je me dis que si je veux bien vieillir, c'est quelque chose qu'il faut que je modifie. Alors, pas que je me sois laissée aller, hein, je veux dire, j'ai toujours eu tendance à être bien en chair depuis tout bébé. J'ai eu une période à l'adolescence où la nourriture, se nourrir, c'était vraiment accessoire. Excusez-moi pour le bruit. En fait, je suis juste à côté d'une route pavetée, les pavés du Nord. Et c'est vrai que quand une voiture passe, ça fait énormément de bruit. Et comme je suis près d'un parc, c'est vrai il fait beau, on est samedi midi, donc tout le monde va au parc. Donc on risque d'être un petit peu dérangé par le bruit. Donc comme je vous disais, je ne me suis pas laissée vivre à manger n'importe quoi tout le temps. J'ai une alimentation qui est quand même relativement équilibrée ou qui était très équilibrée puisque j'ai toujours mangé énormément de légumes, j'ai toujours mangé énormément de fruits. On ne prend du soda que quand c'est festif chez nous, on boit de l'eau à table. Voilà, par contre, c'est vrai que j'ai un estomac sans fond. J'ai fait pas mal de crises de boulimie, enfin d'hyperphagie, on va dire, puisque je me suis jamais fait vomir, je ne sais pas faire ça. Donc, ben, j'ai un estomac sans fond. Alors, je n'ai jamais non plus voulu me mettre un anneau, me faire une opération. Je me dis que, voilà, si j'étais capable d'arriver à l'obésité, je dois être capable de pouvoir faire machine arrière. Mais c'est pas forcément évident, parce que je pense que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé les régimes Weight Watcher, Dukan, qu'est-ce que j'ai essayé? Montignac, j'ai essayé les petits régimes qu'on voit dans les magazines, je me suis fait suivre par une endocrino, par une diététicienne. Voilà, et je n'y ai jamais trouvé mon compte. À chaque fois, je perds 8-10 kilos et puis après, ça stagne pendant 3-4 mois. Et c'est vrai, quand on est dans une famille où il n'y a que nous qui prenons du poids et que c'est des bons vivants, donc c'est-à-dire qu'on fait la fête tous les week-ends, hein, et ben au bout d'un moment, c'est pas forcément évident à tenir. Là où j'ai perdu pas mal de poids, c'est quand je suis passée au véganisme, même vegan cru. Ça m'a super été et c'est vrai que j'avais plus la pêche. Je veux dire, j'ai perdu au moins 25. Oui, j'ai perdu 25 kilos à l'époque, hein. J'aurais très bien pu continuer. Ce qu'il y a, c'est que je vis dans une famille, je ne suis pas seule et c'est vrai que ben, mon conjoint, ben, voilà, il a besoin d'une alimentation plus dense. Il adore le fromage, donc il adore tout ce qui est gratin. Il adore la bonne baguette. En fait, le dimanche matin, c'est plutôt le dimanche midi, le petit-déj avec le bon pain frais, la bonne couche de beurre. Enfin voilà. Et donc, ben, je suis passée, enfin voilà, au bout de 9 mois où j'avais perdu 25 kilos, j'ai repris une alimentation végétarienne puisque, enfin voilà, j'ai eu un réveil vers 41 ans où j'ai eu un souci de santé. Je me suis renseignée sur l'alimentation toxique en fait. Et j'ai vu que ben, manger de la viande, c'était très toxique pour l'être humain et pour certains êtres humains. Et bah, comme ça suivait mon éthique, puisque j'ai toujours eu un peu de mal à me nourrir avec la souffrance de l'autre, ben, ça tombait bien. Donc je n'ai pas repris une alimentation omnivore. Je reste avec mon éthique et je suis encore végétarienne. Mais je sais que maintenant, voilà, le véganisme, c'est quelque chose qui me convient. Alors les enfants grandissent, Sylvain est autonome, hein, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui sait se faire à manger, qui sait faire le ménage. Enfin voilà, on n'a pas ce genre, j'ai pas ce genre de problème chez moi. J'ai un conjoint qui participe bien et qui n'a pas besoin de moi pour pouvoir subsister. Et donc, bah, je pense que je vais me remettre à manger du cru en fait, légumes, fruits, parce que ça me convenait bien. Alors, je vais pas être crugivore à 100%. Je vais conserver pour ma part de temps en temps les légumineuses. Donc voilà, bah écoutez, voilà le premier pas pour pouvoir vieillir
en bonne santé. Donc je vous ferai des petites vidéos peut-être tous les jours, tous les 2 jours, où je regrouperai tout ça sur une vidéo une fois par semaine pour que vous puissiez me suivre. Et puis je vous dirai les difficultés que j'ai rencontrées et puis comment je me sens au quotidien. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous intéresse, un petit pouce vers le bas si voilà, vous trouvez que ça n'a pas d'intérêt pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour savoir tout mon parcours, comment je m'en sors. N'hésitez pas à partager également si ça peut aider des gens. Moi, ça me ferait super plaisir de partager un petit moment avec vous, de partager mon quotidien avec vous et de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On est dans le nord et il fait beau. Je suis super contente, il fait chaud. Voilà, on est dans le grand nord, mais voilà, il ne faut pas penser que c'est triste tout le temps. Là, je suis entourée de campagne. Je vais vous montrer, voilà, il fait chaud, les petites rues, voilà. Voilà, le nord, c'est pas que triste, c'est joli tout plein aussi. Voilà, il y a les petits moutons là-bas. Au bout, il y a la petite voie pavetée. Je vais essayer de vous prendre une photo tout à l'heure. C'est la petite voie que les cyclistes adorent pendant le Paris-Roubaix. Enfin, c'est pas celle-ci qu'ils emploient. Si, quoique si, ils passent par ici. Il me semble qu'ils passent par ici. Donc, je vais vous prendre des petites photos pour vous montrer les pavés du Nord et vous pourrez vous rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les cyclistes pendant ce Paris-Roubaix. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et profitez bien de la vie. Essayez de vivre sainement pour vivre vieux et en bonne santé.